Bonjour tout le monde, je suis Fumoto Tomiradi, étudiant de la L2LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, dans le cas du TP, il nous est demandé d'expliquer l'ouvrage de Gareth Morgan, Image de l'organisation. Car il nous est demandé d'expliquer les éléments essentiels de l'ouvrage Image de l'organisation de Gareth Morgan. Sans plus tarder, entrons dans notre explication, ce que moi j'ai compris. En fait, le livre de Gareth Morgan, Image de l'organisation, est une œuvre fondamentale pour comprendre comment nous percevons et analysons les entreprises et autres structures. Au lieu de nous donner une seule définition rigide, Morgan nous propose de voir les organisations à travers différentes lentilles ou métaphores. Il nous montre que chaque métaphore, comme l'organisation machine, l'organisation organisme ou l'organisation cerveau, met en lumière certains aspects tout en cachant d'autres. L'objectif est de nous rendre plus conscients des lunettes que nous portons pour mieux comprendre la complexité du monde du travail et prendre des décisions plus éclairées. Dans ce cas, Morgan nous invite à regarder les organisations à travers différentes lentilles métaphoriques pour mieux saisir leur complexité. Il présente 8 métaphores principales que nous allons les premières métaphores que Gareth Morgan nous parle ici, c'est l'organisation comme une machine. En fait, imaginez une entreprise comme une horloge géante où chaque rouage a une fonction spécifique et où tout est conçu pour l'efficacité et la prévisibilité. C'est l'idée derrière la bureaucratie et le taylorisme. Les forces et les limitations de l'organisation comme une machine. Dans ces forces, nous avons l'efficacité, le contrôle, la clarté des rôles. Dans ces limitations, il y a des rigidités, les difficultés à s'adapter au changement, des humanisations du travail. C'est ce que Gareth Morgan a voulu nous parler sur l'organisation comme une machine. La deuxième métaphore que Gareth Morgan nous a parlé, c'est l'organisation comme un organisme. Ici, l'organisation est vue comme un être vivant qui doit s'adapter à son environnement pour survivre et croître. Elle a des besoins, des phases de croissance et peut-être à bonne santé ou maladie. Dans ces métaphores, comme force, nous avons l'accent sur l'adaptation, la survie, l'interdépendance avec l'environnement. Comme limitation, peut négliger les conflits internes et les aspects politiques. C'est de ça que Gareth Morgan a voulu nous parler sur le métaphore, l'organisation comme un organisme. Dans la troisième métaphore, l'organisation comme un cerveau, ici, Gareth Morgan a voulu nous dire que cette métaphore met l'accent sur la capacité d'apprentissage, la rationalité et l'intelligence de l'organisation. Elle peut être vue comme un système capable de traiter les informations, d'apprendre de ses erreurs et de s'auto-organiser. Comme force, nous avons la favorisation d'innovation, la flexibilité, la résolution des problèmes comme l'imitation. Nous avons le P surestimer la rationalité et la capacité de l'organisation à passer comme un individu. Quatrième métaphore, Gareth nous a parlé de l'organisation comme une culture. C'est l'idée que l'organisation sont des sociétés miniatures avec leurs propres valeurs, croyances, rituels, symboles et histoires partagées. La culture influence fortement le comportement des membres. Comme force, l'aide à comprendre la cohésion, l'identité et les normes informelles. L'imitation peut être difficile à changer et à manipuler, risque de culte d'entreprise. Cinquième métaphore, Gareth nous parle de l'organisation comme un système politique. Les organisations sont des arènes où différents intérêts et groupes de pouvoir luttent pour leurs objectifs et on y trouve des coalitions, des négociations et des conflits. Dans la force de ces métaphores, ça nous permet de comprendre les dynamiques des pouvoirs, les conflits et la prise de décision. Dans ces limitations,
Il nous montre que peut mener à une vision cynique et négliger la coopération. Des métaphores, Gareth Morgan nous parle de l'organisation comme une prison psychique. En fait, dans cette métaphore, explore comment les organisations peuvent piéger les gens dans des réalités construites par eux-mêmes. Souvent, inconsciemment, les employés peuvent être pris au piège de routines, de règles ou d'idéologies qui limitent leur liberté et leur pensée. Comme force de cette métaphore, nous avons l'aide à comprendre les phénomènes de conformité, d'aliénation et de résistance au changement. Comme l'imitation peut être perçue comme trop négative ou pessimiste. Une métaphore, Guéret nous parle de l'organisation comme flux et transformation. Ici, cette vision considère les organisations comme des systèmes à constante évolution et transformation, où le changement est la norme. Elle s'inspire des concepts comme le chaos et la complexité. Et dans le huitième et dernier métaphore, l'organisation comme un instrument de domination. En fait, cette métaphore met en lumière la façon dont les organisations peuvent être utilisées pour exploiter et contrôler les individus et l'environnement. Elle se concentre sur les inégalités, les abus de pouvoir et les impacts négatifs. Dans ses forces, il souligne les enjeux éthiques, les relations de pouvoir inégales et les externalités, dont la limitation peut être trop critique et ne pas reconnaître les contributions positives des organisations. Pourquoi est-ce important? C'est une question à savoir. Pour conclure, l'idée clé de Morgan est qu'aucune de ces métaphores n'est la bonne ou la seule façon de voir une organisation. Chacune offre une perspective unique et révèle des aspects différents de la réalité organisationnelle. En utilisant plusieurs métaphores, les gestionnaires et les analystes peuvent avoir une compréhension plus riche et plus complète des organisations, développer des stratégies plus adaptées aux défis spécifiques, voir le problème sous de nouveaux angles et trouver des solutions innovantes. En bref, l'image des organisations nous apprend à être plus conscients de lunettes que nous portons lorsque nous regardons une organisation et nous encourage à en changer pour mieux la comprendre et mieux agir. C'était ça ma part de compréhension sur le livre Image de l'organisation de Gareth Morgan. À plus tard. Bye bye.